Salut, c'est Fanny et Kevin. Donc c'est un jeu qui est censé rapprocher les gens et créer de la connexion. Ouais, quand même. Ouais, donc je le prends. Et vous pouvez en fait vous procurer le jeu, ça reste entre nous sur ça-reste-entre-nous.com. Et d'aller voir en fait la signification psychosomatique de toutes ces maladies et de comprendre que ton corps te parle et qu'il n'est pas là contre toi pour t'embêter et pour te coucher au lit quand tu as un rendez-vous hyper important, ça m'a fait comme un électrochoc parce que suite à ça, j'ai pris la décision que j'allais partir de ma boîte, même si ça a mis du temps. Enlever les masques. Bonjour. Hmm. Quelle est la chose que tu aurais aimé qu'on te dise plus souvent quand tu étais ado? Que j'ai de la valeur. Ouais. C'est-à-dire, enfin, Euh, En fait, moi, dans mon enfance, on a beaucoup valorisé l'intellectuel, le fait de bien réussir à l'école. Et on m'a pas appris que j'avais une valeur qui était, qui se calculait pas avec des ouais, notes c'est vrai. et donc pas dans les cahiers de texte, Hmm. etc. Et j'aurais vachement aimé qu'on me dise ça, en fait. J'avais de la valeur et que ce que j'avais à l'intérieur de moi, c'était unique. Ouais, c'est vrai. C'est important. En quoi es-tu différent aujourd'hui d'il y Hmm. a un an? Il y a un an, je dirais que déjà mon compte Instagram. C'est vrai? Non, ouais, parce que avant, en fait, tout ce qui était les réseaux, etc., c'est pas que je calculais pas, mais c'était là dans ma vie, mais j'étais plus spectateur. Et en fait, c'est vraiment au bout de une décision, je me suis dit, autant devenir, autant arrêter de regarder et être celui qui regardait. Et du coup, essayer de me lancer sur les réseaux. D'accord. Ouais. C'est quoi, qu'est-ce qui a été le point depuis le but, on va dire, où tu t'es dit, Hum. faut que je passe acteur et pas spectateur. C'est quoi cette décision? Enfin, c'est suite à quoi, du coup? Il n'y a pas eu de réel événement, mais c'était Ok. vraiment une envie, en fait. Et en fait, comme c'était pendant le confinement, je crois. Ouais. Du coup, j'étais livré à moi-même. Et du coup, je me suis dit, autant occuper mon temps d'une manière amusante. Ok, donc amusante, ça veut dire que Ouais, tu fais rire? ouais. Ok, J'espère, en tout cas. c'est ça. Je pourrais pas vérifier, il n'y a pas de réseau. Ouais, c'est vrai. Euh, ça va. Ouais. Penses-tu avoir connu le véritable amour? Ouais. Hein. Il est fini, Ouais. mais ouais. Et du coup, ça me donne foi qu'il existe Ouais. et que ça peut m'emmener que vers une version encore plus, comment dire, équilibrée et puissante, en fait. Tu vois. Mais Ok. pour moi, le véritable amour, déjà pour moi, il est envers soi-même. Ouais, c'est vrai. C'est important. Ça, c'est la Si on base. s'aime pas soi-même, personne nous aimera. C'est exactement ça. Tu peux pas demander à quelqu'un de t'aimer. Enfin, il va juste te renvoyer ce que tu veux qu'il te renvoie. Et dès que ça va appuyer sur les trucs, ça va pas, tu vas pas être bien. Et ensuite, quand tu t'aimes vraiment, toi, tu peux en fait aller créer un amour inconditionnel avec une personne. Mm. Mais du coup, tu crois pas à la théorie de l'âme sœur? Si t'as déjà connu le vrai amour et que potentiellement, dans le futur, ça pourra arriver. Si, parce que pour moi, il y a plusieurs âmes sœurs. Ah, Mm. c'est vrai, c'est Ouais. différent. Pour moi, c'est juste, Oui, oui, c'est c'est ma vrai. croyance, Ouais, tu bien vois, mais sûr. qu'on en a plusieurs. Clairement. Et il est toujours dans ma vie, du coup, c'est juste une autre forme d'amour. Ouais. Mais pour le coup, c'est comme ça que je définirais le vrai amour. Mais après, je pense que chaque personne a sa Ouais, c'est définition de l'amour et de ce que ça englobe, quoi. Ok, ça marche. Mm. Quelle image mon compte Instagram te donne de moi? Euh, Du coup, je te laisse regarder. alors, je dirais, ça se voit que une personne bienveillante qui, je sais pas comment dire, qui, tu vois, la philosophie, donner ce qu'on a reçu, j'ai l'impression que tu la partages. Et une personne simple, quand même, qui aime, qui se prend pas la tête, qui, voilà, genre, ouais, ouais, je vois.
Genre, je fais la relation à la méditation et tout ce qui est prendre soin, comment dire. Mais, tu sais, le contact avec la nature, genre, tout ce qui est simple, mais loin de l'extravagance, en fait. C'est comme ça que, en fait, c'est ce que ça m'inspire. Waouh. Ah non, non, t'as raison. Ah ouais? Et surtout que t'as dit le premier mot, c'est bienveillante. Et à chaque Ouais, fois que ça se j'accueille voit. quelqu'un sur mon compte Instagram, je dis que la règle d'or, c'est la bienveillance. Ouais. Parce qu'on ne pourra pas tous être d'accord, Mhm. mais on peut se respecter en fait. Et se respecter, c'est Ouais, respecter c'est vrai. les valeurs de l'autre, donc Bien être sûr. bienveillant Mhm. dans la communication. Waouh, t'es très intuitif aussi. Merci. Parce que dans ce que t'as juste vu, t'as sorti des mots-clés et... Mhm. Ok. Euh, tiens. Alors, quelle est la chose la plus blessante que quelqu'un t'ait dit? Alors, c'était pas sur le physique, parce que enfin, pour moi, le corps ne nous appartient pas. C'est vraiment plus ce qui était à l'intérieur de moi. Ouais. Et c'était, en gros, enfin, une critique par rapport à mes compétences. Enfin, un truc vraiment où j'avais l'impression d'être teubée, quoi. Et là, franchement, enfin, moi, ça m'a... Vu que je me suis développée, comme je te racontais plus tôt, tu vois, par rapport à l'école, etc. Moi, quand tu m'attaquais là-dessus, sur mon cerveau, sur le fait que j'étais intelligente et donc je pouvais comprendre les choses, c'était affreux, quoi. Et c'est difficile pour moi parce que enfin, ça me fait pas rebondir, moi, en fait. Quand tu me blesses comme ça me donne pas le truc de je vais y aller, je vais te montrer. C'est pas comme ça, en fait. Certains, en fait, qui Oui, marchent comme ça. exactement. Ouais. Et moi, j'ai toujours dit, moi, plus tu vas me faire ça, et plus je suis verso, je vais aller dans le sens opposé, en fait. Enfin, genre, tu veux que j'aille là, salut. J'irai ailleurs. Bye. Ouais. Ok. As-tu déjà eu l'impression de faire du surplace dans ta vie et pourquoi? Euh, Non, non, honnêtement, pas encore en tout cas. Ouais. Parce que déjà, je faisais des études normales et tout, mais j'ai toujours été quelqu'un qui n'aime pas rester sur place. C'est-à-dire que des fois, je suis un peu une pile électrique, et même dans tout ce que je fais et tout, j'aime bien faire différentes choses tout le temps. Ok. Quand j'ai tout, même quand je travaille, j'arrive pas à garder ça va être un problème plus tard, je pense, mais ouais. Genre, du coup, non, j'ai pas ressenti. Tu fais plusieurs choses en même temps, enfin, genre, tu vas avoir un travail et à côté, tu as des projets sur le côté, ou c'était dans le sens, j'arrive pas à garder sur le long terme un travail? Non, c'est plusieurs choses en même temps. Ouais. En fait, j'aime bien toucher à tout en même temps et Ok. pas juste me focaliser sur un truc. Et pourquoi tu as dit que ce serait peut-être un problème à un moment? Parce que je pense qu'arrive un moment, bah en fait, plus je grandis et plus je me rajoute des choses. Et je pense Ok. qu'à un moment, mon cerveau et même mon corps physiquement se rattrapent. Bah, t'en lâcheras. Ouais, Tu lâcheras les moins prioritaires. Ouais, c'est ça. Ça va, c'est pas Ouais, trop c'est grave. pas non plus trop grave. Non. Et c'est une force. Une fois Ouais. encore, tu vois, t'as l'intuition et t'as le multitasking, c'est bien. Ouais. Alors, quel enseignement a eu le plus d'impact dans ta vie lorsque tu étais enfant? De devoir être une femme indépendante, de pas du tout devoir dépendre d'un homme, ni financièrement, ni matériellement, enfin, en gros, pas je suis seule, parce que c'est pas ça qu'on m'a appris, mais en tout cas, ne compte pas sur un homme Ouais, c'est ça. pour réussir sa vie, quoi. Alors, C'est à moi. c'est ça. Bon, Alors, qu'as-tu mis le plus de temps à apprécier chez toi et pourquoi? Euh, Deux choses, non, une seule chose en fait. Le fait que j'ai une partie de moi qui est égoïste. J'ai mis du temps à l'accepter parce que souvent je me le disais en fait quand j'étais petit. Ok. Et du coup j'allais contre ça, je disais que moi je l'étais pas et tout. Mais en fait en grandissant je me suis rendu compte que c'était important de conserver une part d'égoïsme. Parce qu'en vrai si je suis pas égoïste, ben, je fais passer tout le monde avant moi. Et à la fin de la journée, ben, moi j'ai rien. Ouais. Mais juste une petite partie. Ouais. Pas être totalement égoïste parce qu'à la fin de la journée en fait c'est toxique à la fois pour soi et à la fois pour ses proches. Et du coup, j'ai appris à accepter cette petite part pour en faire une force. Et tu penses que c'est de l'égoïsme? Ouais. En vrai, aujourd'hui, si tu devais lui donner un mot, tu resterais sur le mot égoïste? Bon, en fait, j'ai pas d'autres mots dans la tête. Ouais. Mais en fait, je garderais le mot égoïste, mais je ne le verrais pas comme un défaut, mais plus comme une force. Ok. Ouais, la définition que tu mettrais derrière le mot d'égoïste, c'est c'est autre chose. Parce que je trouve qu'on nous dit souvent, quand on se fait passer en premier, donc par amour pour soi, qu'on est égoïste. Alors en fait,
Enfin, dans le mot égoïste, il y a l'ego. Et l'ego, c'est justement la part qui est, c'est pas opposé à ce pourquoi tu es fait et ta nature, mais c'est le mental qui veut régir tout dans ta vie. Et ça, c'est assez toxique. Alors qu'en fait, se faire passer en premier, c'est permettre à ton entourage aussi de le faire. Et d'être plus en harmonie. Et que si tu es un triangle, bah, tu rentres pas dans un rond, en fait. Et c'était quoi la deuxième? Parce que tu as quand même dit, j'ai deux choses Non, et... en fait, je l'ai effacé. Ah, ok. On l'a effacé. D'accord, bon, c'est pas grave, ça ne sera pas filmé. La dernière, maintenant que tu me connais mieux, quel conseil as-tu envie de me donner? Je crois que je te dirais d'exprimer encore plus ta part féminine. Je connais pas du tout ce que tu fais, je sais pas du tout ce que tu fais. Et ce sera intéressant de le regarder après. Mais laisse-la s'exprimer. Et notamment, je sais pas si ton public est plutôt féminin ou masculin, mais si tu t'adresses plus à des hommes, permets-leur d'exprimer leur part de féminité. Ok. La douceur, l'écoute, tu vois, l'harmonie, tout ça. Ok. Ouais. Ok. Ah, c'est drôle. Ça parle d'intuition, comme par hasard. Laquelle de tes intuitions a le plus changé le cours de ta vie? Mes intuitions. Ouais. Je vais répondre et puis comme ça te laisse le temps de réfléchir. Ce qui a le plus changé le cours de ma vie, c'était... Enfin, il y a eu énormément de choses, mais en gros, c'est d'écouter les symptômes de mon corps et de me rendre compte qu'ils me parlaient. Donc, je te parle de ça il y a 6 ans. Parce qu'avant, je tombais malade et je me disais, bah, je suis malade, c'est normal, pour le boulot, je voyage. Donc, j'étais à Chicago, il faisait moins 17 et je tombe malade, tu vois, ça me paraissait normal. Je prêtais pas attention au fait que j'avais souvent mal à la tête, etc. Et puis, un jour, je me suis dit, c'est quand même pas normal à 30 ans, tu sais, j'ai 36 ans, donc ouais, 30 ans, d'avoir des symptômes comme ça. Tu vois, je suis en bonne santé, je suis pas quelqu'un je fume pas. Enfin, il y a plein de trucs que je comprenais pas. Et d'aller voir en fait la signification psychosomatique de toutes ces maladies et de comprendre que ton corps te parle et qu'il n'est pas là contre toi pour t'embêter et pour te coucher au lit quand tu as un rendez-vous hyper important, ça m'a fait comme un électrochoc parce que suite à ça, bah, j'ai pris la décision que j'allais partir de ma boîte, même si ça a mis du temps. Ça a été le truc en fait le plus intuitif que j'ai eu et de me dire que tout ce que je pouvais ressentir à travers mon corps, c'était juste parce que le corps ne ment pas. Tout ce que tu ressens, un mal de ventre, pardon, quelque chose qui se passe ou une maladie, ou tu vas en parler sur des maladies beaucoup plus graves comme le cancer, etc., bah, ça te parle et ça te donne vraiment des indications si tu es sur ta voie ou pas. Moi, j'étais pas sur ma voie. Ouais. Voilà. Ok. Bah, du coup, là, en réfléchissant, j'ai pas eu de réelle intuition pour l'instant. En fait, j'en ai pas encore eu de déterminante. Qui ont fait que j'ai pris des décisions drastiques, entre guillemets. Okay. Et on n'est pas, je pense. Mais quand tu as commencé, par exemple, à passer de spectateur à acteur sur Internet en disant, bah tiens, moi aussi, si je postais des choses, tu penses pas que ça vient d'une intuition à l'intérieur de toi, de dire, ouais, finalement, peut-être autour de moi, on me dit que je suis drôle ou que je sais pas, j'aime ce genre, tu vois? Ouais. Ah, bah si, ouais, vu comme ça, c'est vrai que là, c'était une intuition. C'est vrai que autour de moi, je crois, ça me disait des. Enfin, tu sais, je faisais rire, genre, je sens que je faisais rire et tout. Et je me suis dit, j'ai posé mon iPhone et j'ai fait ma première vidéo et après, c'est parti. T'étais stressée quand tu l'as faite, la première? En fait, Non, je suis à l'aise. c'est naturel. Ouais, en fait, j'aime bien, ça me fait rire donc, de faire tout ça. Et après, ça fait rire les autres, donc du coup, c'est un beau combo. Ok. Moi, je pense que là, tu as eu l'intuition, mais enfin, genre. Et surtout, tu sais, ça t'a guidé naturellement, quoi. Pour un truc que tu fais tout le temps, bah, tu te dis finalement pourquoi pas le partager. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est chouette.